Je m'appelle Inès, j'ai 16 ans et je ressens très peu d'émotions, même aucune. Je suis jamais triste parce que j'arrive pas à pleurer. Je suis jamais énervée. Quand je le suis, je suis pas crédible donc j'évite. J'ai jamais peur. J'ai aucune phobie. Mais je suis pas heureuse pour autant. Je souris juste. Mes parents sont séparés depuis mes 11 ans. Je vis avec ma mère. On a déménagé à une ville à côté de chez mon père, de sorte à que je le voyais chaque week-end. J'avais une belle vie. Là, j'étais heureuse. J'avais même un beau-père. Il s'appelait Jean. Il était vraiment sympa. C'était quelqu'un de confiance. Quelqu'un que t'adores dès le premier regard. Et pourtant, c'est lui qui a foutu la merde dans ma vie. À mes 14 ans, j'ai découvert Jean en train de tuer ma mère. Ma seule réaction, c'était de prendre le premier couteau venu et de le tuer aussi. Et depuis ce jour, je suis indifférente. Je n'ai plus d'amis. Vu que j'avais changé, elle me lâchait. Je n'ai plus jamais aimé quelqu'un. Sauf mon père, c'était la seule personne qui m'aimait. Et je faisais semblant d'être heureuse pour qu'il soit heureux. Mais j'étais vide, même neutre. J'ai jamais pleuré pour ma mère après sa mort. Mes dernières larmes étaient dans cette cuisine, là où le massacre a eu lieu. C'était la dernière fois que je pleurais, que j'ai eu peur et que j'ai été énervée. Les gens ne venaient pas vers moi au lycée. Je leur faisais peur. J'avais toujours ce faux sourire tiré jusqu'à mes pommettes. Les gens me prenaient pour une folle. Et j'avais de quoi l'être. Au fil du temps, j'ai commencé à me mutiler. Et j'ai remarqué que je ressentais aucune douleur. Alors, j'ai continué. Personne ne se souciait de moi au lycée. Mon père non plus d'ailleurs. Je paraissais heureuse devant lui. J'avais de très mauvaises notes. Ensuite, j'ai dû aller dans le bureau de la principale. Et j'ai été virée. J'ai dû passer en lycée public. Passer du privé au public, c'est choquant. C'était pas le même type de personne. Il y avait tellement de gens, ça me stressait. Et pour couronner ma vie nulle, les gens m'harcelaient. J'étais la folle. Ma mutilation était pire. Je me mutilais les bras, les jambes, le torse, les seins et même le visage. Pendant un moment, une photo a tourné. C'était une photo de moi en sous-vêtements dans les vestiaires. Et on voyait très bien ma mutilation. J'en avais rien à foutre. Mais bon, j'ai remarqué que la mentalité de certains était bien basse. Certaines personnes me traitaient de charcuterie. Et je comprenais pas. Personne ne comprenait que la mutilation était grave. Et même moi, je l'ai compris bien trop tard. Un jour, quand je suis allée au lycée, j'ai sorti cet objet au milieu des couloirs, devant ces filles qui me voulaient tellement de mal. J'ai enfoncé cet objet dans mon corps. Il n'a fallu qu'un essai pour me tuer. J'ai juste voulu les rendre coupables. C'était satisfaisant de voir ces visages outrés. Avant de mourir, j'avais écrit une lettre pour mon père, pour lui dire au revoir. Cette lettre était perplexe et difficile à écrire.
parce que je cherchais l'amour à lui donner. En réalité, j'ai pas tout dit. Pendant un moment, j'ai regagné mes émotions. Grâce à quelqu'un qui était un peu comme moi. J'ai pas refusé sa compagnie quand il est venu vers moi. Salut, moi c'est Noah et j'ai quasiment les mêmes problèmes qu'Inès. Je suis sans émotion. Même si j'étais heureux, ça n'empêchait que je me fasse harceler. Ce sont ces deux personnes les responsables de la perte de mes émotions. Et même si que j'ai perdu mes émotions, ils continuaient encore à me frapper. Je devenais de plus en plus sombre, ça commençait à m'énerver. Un jour, j'ai commencé à me mutiler. Malheureusement, ils m'ont cramé. Et pour prendre ma revanche, je n'ai pas eu d'autre choix que mettre fin à leur jour. Et je sais pas, depuis que j'avais rencontré Inès, j'avais une impression que ça a changé. Comme si j'avais retrouvé mes émotions. Même si je n'arrivais ni à pleurer, ni à être énervé, ni à être joyeux. Et j'avais remarqué aussi un changement chez elle. J'ai appris par la suite qu'il n'était que heureux et qu'il en avait marre. Et on est vite devenus de très bons amis. Grâce à lui, j'avais retrouvé mes émotions. Il m'aidait avec les autres connasses au lycée. Et je suis vite tombée amoureuse de lui. Mais j'avais quand même des problèmes. Mon père était tombé malade. Même très malade. Un jour, même si j'avais Noah, j'étais mal. Et j'ai eu un excès de folie que je regrette totalement. J'ai tenté de me suicider. Mais Noah est arrivé et il m'a arrêté. J'ai trouvé ça mignon. Jusqu'à qu'il prenne ma place. J'avais tellement envie de lui crier dessus, de me lever pour l'arrêter, mais il a sauté. J'arrivais à rien faire. J'ai juste fermé mes yeux et je suis clairement tombée dans les pommes. Mais c'était trop tard. Il était tombé. Il était mort. C'était la pire chose. La personne qui m'avait rendu mes émotions me les avait aussi vite enlevées. Les connasses du lycée jouaient sur sa mort pour me rendre malheureuse. Et ça ne marchait évidemment pas. Je m'en fichais, même si je l'aimais. Elle tentait de dire à la police que j'avais tué Noah en le poussant. Et vu qu'il n'y avait pas de preuves, j'ai rien eu. Mon père, à cause de sa maladie, est tombé dans le coma. Et les médecins ne savent pas pourquoi. C'était comme la goutte de trop. C'est ce qui m'a poussée à mettre fin à ma vie. Je savais pas quand mon père allait se réveiller, mais je lui ai fait une lettre de revoir. Voilà pourquoi j'ai mis fin à ma vie. Merci. Enfin, genre, juste merci. On a pas mal travaillé avec Noah sur ce projet, donc j'espère que certaines personnes vont vraiment regarder jusqu'à la fin, ça serait sympa. Et que c'est quand même cool de sortir ça pour 10 000 abonnés. Enfin, je sais pas comment expliquer. J'espère que c'est à la hauteur
pour remercier 10 000 abonnés. Je ne sais pas comment expliquer, j'espère que des gens ont compris. Enfin bref, voilà. Je sais pas parler face cam. Et allez voir la chaîne de Noah, donc Raven Gacha, pardon. C'est grâce à lui que cette vidéo est en ligne, en fait, tout simplement, parce que normalement, ça serait vraiment une toute petite vidéo. Ça serait nul, clairement. Il m'a aidé à me booster, à trouver des idées, etc. Donc, j'espère que des gens ont apprécié la vidéo et que j'ai pas juste sorti cette vidéo pour qu'il y ait quelques abonnés qui voient ça. Parce que vraiment beaucoup de gens sont là sur ma chaîne pour ma série. Et quand je sors une vidéo qui n'est pas ma série, ça me fait assez de mal parce que très peu de personnes voient ça. Donc bon, voilà, petit coup de gueule on va dire, qui n'a aucun rapport avec la vidéo limite, mais pardon. Et merci. Et du coup, je vous laisse avec le petit message de Noah. Donc voilà. Bonsoir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, c'était un kiff de travailler sur ce projet, surtout pour les 10 000 abonnés. Écoute-moi là, regarde. Non, Dimitri, tu regardes pas cette armoire ou tu ne regardes pas cette porte pour t'enfuir à pleine vitesse sur une autre vidéo. Tu ne regardes pas. Tu me regardes sur le bout des yeux. T'as cru qu'on allait faire un truc de merde? Eh ben non. On allait charbonner. On a charbonné sur ce truc. Et je suis content du résultat. J'espère que vous aussi vous êtes content du résultat. J'espère que vous n'êtes pas barré avant la fin de la vidéo, n'est-ce pas? Bref. Moi, c'est Raven. Sinon, vous pouvez m'appeler Noah, parce que c'est mon vrai prénom. C'est moi qui ai doublé le personnage sur le Gacha F Mini Movies. Deuxio, c'est moi qui ai fait l'intro de sa série Mon colocataire pervers. Troisio, je sais même pas si ça se dit. C'est moi aussi qui ai fait la bande-annonce parce que vraiment j'ai charbonné. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ciao.